Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est ma première vidéo et j'ai voulu vous présenter ce cadre que j'ai appelé le shaker cadre parce qu'il ressemble à une shaker card et qu'on peut le secouer, qu'il y a des sequins à l'intérieur et surtout parce que ça a été mon coup de cœur dans le catalogue de cette année de chez Stampin' Up, à savoir la collection des fils tissés. Donc vous avez les cadres ovales, les cadres rectangulaires, on dirait des vrais, en bois. Ils sont très détaillés, très raffinés et j'ai flashé dessus. Donc j'ai voulu en faire quelque chose d'un peu décalé de la carte traditionnelle. Alors je vous propose ce cadre. J'ai aussi flashé par la même occasion sur le set de tampons Very Versailles que je trouve très intéressant parce qu'on peut le réutiliser dans différentes situations. Il peut servir de tampon de fond avec les écritures, la branche. Il y a le cadre ici qui est aussi très ciselé, il y a beaucoup de détails, donc il est intéressant, il a un côté rétro qu'on ne voit pas très souvent chez Stampin' Up. Donc je trouve que ça vaut le coup de pouvoir mêler les deux et c'est pourquoi je vous propose ce cadre. Donc si vous avez envie de savoir comment réaliser ce cadre, suivez-moi. Pour le réaliser, il va vous falloir 8 morceaux de papier cartonné de la couleur Pan-Pin-Pan, qui sont en fait deux feuilles A4 que j'ai coupées en 4. Donc elles font 10,5 par 14,85 chacune. Vous aurez de toute façon toutes les mesures sur mon blog où je vais mettre le lien en barre d'infos. Un morceau de papier de la série Design qui est issu de la collection des fils tissés. Donc qui est cette collection de papier là. Oui, j'en ai beaucoup. Je vais vraiment flasher dessus. Et où vous avez énormément de papier, énormément de motifs qui sont facilement utilisables. Et moi donc j'ai choisi celui-ci qui a un effet comme du tissu, un peu du lin. J'ai utilisé une chute de papier cartonné de Pan-Pin-Pan. Elle n'est pas obligée d'être aussi grande, c'est surtout pour faire ensuite la découpe de la tour Eiffel. Je vous montrerai de quel set elle est issue. Il me faut aussi un morceau de papier fenêtré, donc de la même taille, 10,5 par 14,85 pour faire l'effet de vitre. Il faut du ruban, moi j'ai choisi le galon en dentelle festonnée, parce qu'il faisait un peu plus vintage, mais vous pouvez mettre celui que vous voulez. Et des sequins, donc moi j'ai pris les sequins flocons de neige. Concernant les découpes, je vais placer le dies ovale sur 7 des morceaux de papier cartonné. Le 8e, on s'en servira plus tard pour faire le fond et la découpe est un peu différente. Donc je vais découper ces 7 morceaux à la Big Shot. Alors, moi, je ne vais pas vous montrer cette étape parce que j'ai une Big Shot qui est de format A4, qui est particulièrement lourde et pas très pratique à manier. D'ailleurs, si vous comptez acquérir une Big Shot, je vous déconseille l'achat d'une Big Shot A4, sauf si vous avez de gros projets à faire, parce qu'elle est beaucoup moins maniable, beaucoup plus lourde que la Big Shot classique, et que la Big Shot classique convient parfaitement pour tout ce qui est les dies de chez Stampin' Up. Ils rentrent tous parfaitement dedans. Les classeurs de gaufrage, c'est la même chose. Donc vraiment, ce n'est pas nécessaire de dépenser plus pour avoir la A4. Donc je vais faire ça et je reviens vers vous tout de suite. Me revoilà avec les morceaux découpés. Il y en a 7. Et pour le papier design, je ne vous l'avais pas dit, mais il faut aussi faire la même découpe avec l'ovale, mais on va s'intéresser qu'à la partie centrale. C'est celle qui va nous permettre de faire le fond de notre cadre. Maintenant, pour réaliser le fond, c'est-à-dire le derrière du cadre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris le dies et j'ai noté au crayon à papier le contour, de manière à avoir le gabarit pour que le fond reste entier. Du coup, ensuite, on le découpe au ciseau, tout simplement. Pour l'élément papier fenêtré,
j'ai pris la marque avec un Stampin' Right tout autour de la même manière que pour le fond. Nous avons maintenant tous nos éléments, le fond, les ovales, le fond de carte, le papier fenêtré. Il nous reste un dernier petit détail. Donc dans la chute de papier, je vais découper la fameuse tour Eiffel. Donc elle est issue du set des poinçons parisiens. Donc j'ai pris celle-ci, celle avec toutes les découpes. Et c'est un lot que vous pouvez retrouver dans le catalogue, le mini catalogue janvier-juin, qui fait partie d'un lot complet qui s'appelle lot beauté parisienne. Donc vous avez les tampons et les dies assortis. Et vous avez même une collection complète, la collection printemps parisien, où il y a 2 sets de tampons et de dies, le classeur de gaufrage, les rubans, les ornements et les sublimes papiers. Donc là, je n'ai utilisé que la tour Eiffel, donc je vais faire la découpe, je vais placer mon dies à peu près comme ça, et on redécoupera une fois mis en place dans le cadre. Puis ma tour Eiffel, donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est à décorer le fond du cadre. Pour le faire, j'ai utilisé le set de tampons Very Versailles et j'ai pris ce tampon de fond, même si c'est pas un fond, mais avec les écritures, et la branche. La branche va être tamponnée avec l'encre Pan et le fond avec l'encre Sable du Sahara. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va coller la tour Eiffel directement sur le fond et on la redécoupera ensuite. J'utilise pour ça la colle multifonction. Maintenant procéder à l'embossage du cadre qui sera dessus, celui qui est visible. Et pour ce faire, j'ai utilisé le plieur à gaufrage 3D, donc celui-ci. Et là, vous vous dites, tiens, le mien n'est pas pareil. Oui, parce que je trouvais assez compliqué de réussir, du coup il est collé, de réussir à bien placer le cercle. Donc ce que j'ai fait, c'est lors d'une découpe, il vous reste toujours le centre, que j'ai placé comme il faut à peu près pour que le cadre soit identique partout, tout autour de l'ovale, et ce qui permet d'avoir en fait un repère pour placer ensuite le contour. Donc vous voyez, une fois que vous l'avez placé comme il faut, votre cadre sera embossé à peu près de manière égale partout. Donc pareil, vous le passez à la Big Shot et on se retrouve tout de suite. Maintenant, on va s'intéresser au montage de la carte, maintenant qu'on a tous nos éléments. Donc la première étape, ça va être de coller les 6 cercles qui restent, pas celui qu'on a embossé, sur le fond de carte. Donc vous faites un par un et essayez d'être le plus régulier possible, de manière à ce qu'ils s'installent les uns sur les autres correctement. Maintenant qu'on a notre cadre prêt, on va installer le fond du cadre dans la partie où il va loger parfaitement normalement, avec un peu de colle multifonction là aussi. Donc on en colle bien et on l'installe au centre. Un petit coup de plioir tout autour. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté sur la tour Eiffel pour lui donner une brillance. Je ne sais pas si vous verrez ici, mais un petit coup de Wink of Stella transparente.
Ça lui donne un petit éclat. À présent, on va monter l'autre partie du cadre, celle où il y aura le papier fenêtré. Donc lui, je ne sais pas pourquoi je l'ai découpé un petit peu grand, mais je vais le recouper ensuite. Donc là, c'est pareil, j'installe de la colle multifonction tout autour. J'en mets pas mal parce que ça colle moins bien sur le papier fenêtré. Et j'installe mon papier fenêtré de manière à ce qu'il soit bien réparti. Il nous reste à installer les sequins. J'en mets quelques-uns. J'en mets pas trop, j'en avais mis beaucoup la dernière fois et je trouve que c'est mieux quand il y en a moins. Et on va venir coller cette partie par-dessus. Donc là, j'installe de la colle sur cette partie-là. On met toujours pas mal parce que ça a du mal à coller sur le papier fenêtré. Et j'installe le plus précisément. J'appuie pas avec le plioir parce que sinon ça abîmerait l'embossage. Il nous reste à faire le trou. Alors ça ne passe pas dans les perforatrices classiques parce que c'est trop épais. Moi, il se trouve que j'ai la Crop-A-Dile, mais une perforatrice de bureau classique fonctionne aussi. Donc je vais utiliser la Crop-A-Dile. Je vous mettrai le lien de là où je l'ai trouvé en barre d'infos. Je centre à peu près et on perce. Il ne nous reste plus qu'à mettre le petit morceau de ruban. Donc faut en prendre un morceau assez grand pour pouvoir faire le nœud. On l'insère dans le trou. Ce qui est une chose qui n'est pas évidente parce que le trou n'est pas très grand. Donc j'en prendrai à peu près... mieux en prendre trop que pas assez. Hop. Et vous pouvez ensuite faire votre nœud. Alors je le fais à la main, il y a des techniques pour faire des nœuds. Alors soit vous laissez un peu long, soit on recoupe ensuite à la bonne taille. Et voilà, notre cadre est terminé. Si jamais il y a des imperfections tout autour, ce que vous pouvez faire, c'est limer avec une lime à ongles. Pas trop fort, mais de manière à faire en sorte que tout soit bien égal. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que mon projet vous a plu, que cette vidéo était claire et je vous dis à très vite pour un nouveau projet. À bientôt!